cette semaine devant toi. Dieu, merci beaucoup. Nous nous recommandons à toi et nous recommandons également notre semaine d'enseignement et de prière entre tes mains. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens nous enseigner, viens nous parler. Te désirons, nous voulons que tu nous parles, que tu nous enseignes. Seigneur, je recommande cet auditoire à ta grâce. La Bible est en train de dire, le Seigneur m'a donné une oreille exercée afin que je puisse écouter comme écouterait un disciple. Ouvre l'entendement spirituel de tout un chacun de nous. L'apôtre Paul le demande, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous donne un esprit de révélation et de connaissance. Et nous désirons cela cette semaine. Viens nous parler. Viens, Seigneur, nous guérir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a encore faite, que nous puissions nous retrouver ce soir. Nous lui disons merci parce qu'il a exaucé la prière d'une seule personne peut-être qui n'a pas voulu que cette pluie puisse nous déranger. Quand le ciel s'est assombri, je me suis dit, mais où tu veux aller? Nous avons déjà dit que cette semaine nous sommes occupés à autre chose et tu as des moments où tu peux pleuvoir sans qu'on te dérange. Je dis merci au révérend Faustin, merci beaucoup. Merci pour cette marque de confiance. Et merci à tous les hommes de Dieu, à tous les serviteurs et toutes les servantes. Nous sommes là pour 4 jours d'enseignement et de prière. Vraiment, que le Saint-Esprit nous aide dans ça. La prédication de la croix, mystère de l'amour et de la sainteté, ou de la sanctification, ou de la sainteté. Le dimanche, nous avons essayé d'introduire tout simplement sur la prédication de la croix. La prédication de la croix. L'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui avions cru, pour nous qui sommes les croyants, et puissance de Dieu. Oui, c'est vrai. Parler que la croix, quelqu'un puisse mourir à la croix et par cette mort que l'humanité tout entière retrouve son salut, c'est une folie. Personne ne peut croire à ça. Mais nous avons déjà appliqué notre foi et nous avons cherché à démontrer le dimanche ce que la prédication de la croix contient en elle-même. Pourquoi on l'a appelée prédication de la croix? On ne peut pas parler de la croix sans parler de la mort de Jésus. Quand on parle de la prédication, je vous ai dit que par la petite grâce que Dieu m'a faite, je donne cours à certaines institutions théologiques et je donne beaucoup les cours de christologie et de sotériologie. C'est un même cours, mais moi je l'ai scindé à 2 pour un peu beaucoup d'explications et de clarté. Et je vous ai dit que ces cours-là, ça parle d'un côté de la personne de Jésus, et de l'autre côté, ça parle de l'œuvre de Jésus.
Alors, du côté de la personne de Jésus, on parle beaucoup plus de Jésus-Christ, sa divinité, son humanité. On parle beaucoup de la notion de dénature dans une même personne, ainsi de suite, comment cela était possible. Mais du côté de l'œuvre, on parle particulièrement de la mort de Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante qui soit. Quand on parle de l'œuvre de Jésus, on voit tout simplement la mort de Jésus-Christ. Et cette mort, c'est une mort à la croix. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Philippe, il est en train de nous montrer comment est-ce que Dieu, lui qui était de la même nature que Dieu, du même essence que Dieu, il a dit quitter toute cette gloire-là, il a pris la nature humaine, il est venu comme un serviteur, il a paru comme un homme et plus encore comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même et il est allé plus loin pour accepter la mort et la mort à la croix. Et sachez que nous sommes au 1er siècle. Avec les Romains, la mort à la croix était la mort la plus honteuse qui soit. Alléluia. C'était la mort la plus mauvaise, la plus honteuse. Ce n'était pas une bonne mort. Les gens qu'on crucifiait étaient vraiment des bandits de grands chemins. Comme de Barnabas, vous vous souviendrez qu'il allait être crucifié ce jour-là, mais comme on devait libérer un malfaiteur à chaque fête, Pilate a posé la question de deux. Qui est-ce que les Juifs voulaient qu'on libère? On a accepté de libérer Barabbas et d'aller crucifier Jésus-Christ. Donc, notre salut à nous, notre salut tourne autour de cette mort de Jésus-Christ à la croix. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, comme nous avons dit ça la fois passée, il leur dit que Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous voyez ça? Jésus-Christ, il est cet évangile. Il dit, cet évangile, c'est l'évangile de Dieu. Mais ça a été promis dans l'Ancien Testament. Depuis très longtemps, quand nous regardons, partant de Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le blesseras les talons. Les gens qui font la théologie, ils appellent ça le proto-évangile, c'est-à-dire l'évangile, le point de départ même de l'évangile, la première prophétie même de l'évangile, c'est Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai inimitié, t'écraseras la tête et tu le blesseras les talons. Ça sera la postérité de la femme. Et Dieu, dans la Bible, a cherché à suivre cette postérité de la femme. Et la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Isaïe, on parle de la jeune vierge qui deviendra enceinte et qui enfantera un fils. Et cette jeune vierge, c'était Marie qui a mis au monde un fils par la puissance du Saint-Esprit que nous appelons Jésus-Christ. Et c'est lui cet évangile. Et si Jésus était venu et qu'il ne mourit pas à la croix, ne mourit pas comme il était dit, ça serait inutile sa venue. Ça serait inutile. Mais il est venu pour accomplir cette mission-là. Il est l'évangile. L'évangile. Alors, toujours dans Romains, chapitre 5, le verset 8, nous avons lu un autre texte. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous avons parlé le dimanche l'importance de la mort de Jésus. Quoique ça soit un peu beaucoup, nous nous sommes arrêtés quelque part pour faire voir en quoi est-ce que la mort de Jésus
est très importante. Et nous avons parlé que dans l'histoire de l'Église au deuxième siècle, premier, deuxième, troisième siècle, il y a eu beaucoup de spéculations tout autour de la mort de Jésus-Christ. Si cette mort était sans importance, les gens ne devaient pas se mettre là, commencer à discuter tout autour de la mort de Jésus. Les gens qui auront la chance un jour d'aller faire la théologie, vous étudierez cela, vous verrez qu'est-ce qui a été dit de la mort de Jésus-Christ. Mais nous savons que toutes ces discussions étaient bonnes, parce qu'il n'était pas la seule personne à mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, Abraham, oui, David, les autres, les Jacob, Isaac, Jacob, ils sont morts. Mais leur mort n'a jamais fait objet de débat. Mais pourquoi seulement la mort de Jésus? Parce que la mort de Jésus concerne ta vie. Ne pas connaître la mort de Jésus-Christ, c'est passer aux côtés de l'essentiel. Quand nous venons ici, nous sommes mission du salut et de la foi. J'aime ça. La mission du salut et de la foi. Donc vous, vraiment, vous êtes une église, si on vous parle du salut, vous répondez même les yeux fermés. Parce que vous êtes la mission du salut. Le salut. Romains chapitre 1er, le verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec après. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, votre mission, c'est ce salut-là. Allez transmettre ces saluts. Donc, vous devez connaître, vous devez vous asseoir là-dedans. Vous devez rester inébranlable dans ces saluts-là. Et même les yeux fermés, vous parlez du salut. Et salut, ça doit être votre mode de vie. Mais on nous a dit ceci. Nous allons parler sur la prédication de l'évangile, mystère de l'amour. Alors, cette semaine, maintenant là, je commence à attaquer cette notion-là de la prédication de l'évangile, mystère de l'amour et de la sainteté. Vraiment, nous n'avons que 4 jours. Que Dieu nous aide pour que nous puissions donner l'essentiel. Nous avons aussi les temps de prière parce que nous sommes en train de clôturer notre temps de prière qui se termine peut-être le dimanche. Mais dans les 4 jours ici, nous avons aussi prévu que nous ayons des moments très forts de prière. Je pense que Dieu va nous aider. Ça va venir de soi. Chacun de nous aura besoin vraiment de s'élever et de prier. Parce que ce message, c'est un message qui t'engage, un message de victoire, un message qui te positionne, qui te fait voir qui tu es réellement. Oh, de quel amour est-il question? C'est la première question que j'ai posée. Parce qu'on parle de l'amour de Dieu. Le point de départ, ça va être Jean, chapitre 3, le verset 16, dans le Nouveau Testament. Et je vais rentrer dans le Nouveau Testament pour trouver quelques textes sur lesquels je vais fonder mon enseignement tout au long de cette semaine. La prédication de la croix, mystère de l'amour. L'amour de qui? Dans un premier temps, l'amour de Dieu. Ce n'est pas notre amour à nous, c'est l'amour de Dieu. D'abord, c'est l'amour de Dieu. Notre amour vient après. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Donc notre amour n'est qu'une réponse à l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, cet amour de Dieu, c'est celle que nous devons maintenant étudier. Afin que notre amour pour lui, je n'entre pas dans des débats. Je pense cette année, vers le mois de mars et tout, il y a un homme dédié à Kinshasa qui a parlé quelque chose qui a jeté polémique pour dire Dieu ne demande à personne dans le Nouveau Testament de l'aimer. Avait-il raison? Avait-il tort? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit amen? En tout cas, mais lui, il a jeté comme un ballon
dans l'air, alors vous-même débattez. Est-ce que Dieu, dans le Nouveau Testament, a demandé aux gens, comme dans l'Ancien Testament, de l'aimer? Oui ou non? Bon, les débats restent très ouverts. Il y a de ceux-là qui partent avec des arguments qui disent non, il avait raison, non, il n'avait pas raison. Nous ne sommes pas là. Mais nous voulons parler de l'amour de Dieu. Et nous voulons dire que notre amour en nous est la réponse à l'amour de Dieu. Lui nous a aimés le premier. Il nous a aimés où? Il nous a aimés quand? Il nous a aimés pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé de nous aimer? Qu'est-ce qu'il avait trouvé en nous pour qu'il nous aime? Pourquoi il doit prendre un tel engagement? L'apôtre Jean dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen. Suivez-moi très bien. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit ceci. Tout cela que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus. Il y a 2 points. La préconnaissance et la prédestination. Tout se joue à ce niveau-là. Quelqu'un dit Amen. Dans Jérémie, chapitre 31, le verset 3, écoutez ce que Dieu parle. Jérémie, chapitre 31, verset 3. De loin, prenez vos Bibles, de loin, de très loin. Est-ce que vous savez pourquoi Jérémie dit de loin? Parce qu'il est ce prophète-là pour qui Dieu dit ceci dans sa parole. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais. Prenez ça dans la Bible. Avant que je ne te forme, je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Moi, je ne parle pas du ministère. Je ne prends pas la deuxième partie. Je reste dans la première partie. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Nous tous, nous connaissons les Français. Si Dieu le connaissait avant qu'il ne l'eusse formé dans le ventre de sa mère, l'avant là, c'était où? C'était où? L'avant là, c'était où? Dis avec moi, dans l'éternité. Dis encore, dans l'éternité. Dis encore, dans l'éternité. C'est là où Dieu te connaissait. Dans l'éternité, tu n'étais pas ce que les gens te voient, mais Dieu te connaissait. Quelqu'un dit Amen. C'est le même Jérémie maintenant. Dans 31, verset 3, il dit, de loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. De loin, ce n'est pas aujourd'hui. De loin, ce n'est pas hier. De loin, c'est cette éternité-là. De loin. Dans cette éternité, où avant que Dieu ne l'eusse formé dans le sein de sa maman, le connaissait, dans cette éternité, Dieu l'avait aimé d'un amour éternel. L'amour éternel, si j'avais mon interprète ici et que je lui posais la question, il me dira, Mapendo ya milele. Non, l'amour éternel, ce n'est pas Mapendo ya milele, c'est l'amour préexistant. Dis avec moi, amour préexistant. L'amour qui a existé avant l'existence elle-même. Cet amour-là est directement lié à la nature de Dieu. Dieu n'est pas devenu amour quand il a créé les hommes. Mais Dieu était amour avant de créer l'homme et la femme. Dieu était amour.
L'apôtre Jean dit, Dieu est amour. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner ces derniers temps. Je dis ceci. Dieu ne nous promet pas des choses par rapport à ce qu'il a. Dieu n'a rien. Il nous promet par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons peut disparaître. Mais ce que Dieu est ne changera pas. Je suis l'Éternel et je ne change pas. Et dans vos Bibles, il est écrit que Jésus-Christ qui est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un dit Amen. Il y a des grandes nations qui ont pari et qui ont disparu. L'Égypte antique n'existe plus. Où sont les Babyloniens? Où est Babylone? Et là même où il y avait l'empire babylonien, c'est l'Irak aujourd'hui. C'est là où Dieu est allé chercher Abraham, en Mésopotamie, l'actuel Irak. Ça n'existe plus. Où sont les Césars? Où est Rome? Qui parle encore latin aujourd'hui? Qui parle encore la langue des Égyptiens aujourd'hui? Mais Dieu, il est. Quelqu'un dit Amen. Il est. Les nations se terminent, mais Dieu ne termine pas. Les nations finiront, mais lui, il est. Il te connaît là-bas. Il t'aime là-bas. Il ne t'a pas aimé quand tu es né. De la même manière, ceux qu'il a connus d'avance, ce ne sont pas des chrétiens. Dieu n'a pas connu des chrétiens d'avance. L'apôtre Paul ne dit pas les chrétiens que Dieu a connus d'avance. Est-ce qu'on peut dire Amen? D'ailleurs, Jésus ne connaît même pas les chrétiens. Il n'a jamais laissé des chrétiens. Les chrétiens, c'est une fabrication de gens qui voulaient humilier les disciples de Jésus. À Antioche de Pisidie, quand ils ont vu les disciples de Jésus, ils ont dit, voici ces chrétiens. Je me peine de vous dire ça en grec, mais je donne ça en français, des chrétiens, c'est-à-dire ces gens qui font des choses comme leur maître, une manière de les humilier. Et le français a donné ça le mot chrétien. Mais Jésus-Christ, il a laissé de fils et de filles de Dieu, les disciples, les disciples, les disciples, le fils et le fille de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais nous ne refusons pas parce qu'on nous a donné le nom de chrétiens. Acceptons cela. Nous sommes chrétiens. Mais dans Romains, où la Bible dit, tout cela que Dieu a connu d'avance, il ne parle pas des chrétiens. C'est de la même manière que Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé, il a donné. Il a aimé, il a donné. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez maintenant. Tout cela que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. D'abord, il les a connus. Quand il les a connus, quand il t'a connu, quand il m'a connu, cette province n'existait pas. Ce pays n'existait pas dans sa forme actuelle. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, il ne faut pas toujours commencer à pleurer. Oh, pourquoi je suis né au Congo? Si seulement j'étais né au Canada. Mais Dieu n'est pas quand même aussi si fou que cela. S'il avait besoin que tu naisses au Canada, il allait t'amener là-bas. Toi, tu comprends que tu crois que Dieu avait fait une erreur que tu naisses au Congo? Ou soit nous sommes le produit du hasard? Ou toi, tu crois que c'est une erreur que Dieu t'a donné le papa ou la maman que tu as haï? Quel que soit ce qu'il était. Dieu n'est pas comme vous. Dieu n'est pas comme moi. Il fait des choses comme Dieu. Il les établit comme Dieu. Alors arrêtez de pleurer inutilement. Arrêtez de vous lamenter. Remettez-vous toujours à Dieu. Le moment venu, c'est pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre. Ça se manifestera. Donnez-moi un amen très bien. Il t'a connu d'avance. Est-ce que vous savez que
il y a des gens comme vous, comme moi. Dieu nous avait connus d'avance ensemble avec eux. Mais pendant où je prêche maintenant, ils sont dans la drogue, ils sont dans l'alcool, ils sont dans la prostitution, ils sont dans toutes ces choses-là. Mais cela ne les empêche pas d'être les hommes et les femmes que Dieu avait connus d'avance. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est là que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus. Si nous sortons ici, nous prenons le véhicule, même vers 21h, 22h, à traverser l'avenue de la Révolution dans des petites avenues parallèles, vous allez voir nos jeunes sœurs de 18 ans, 19 ans, 20 ans, presque des nues vêtues, là-bas dans des coins. Ces filles-là, Dieu les connaît. Il les a aussi connues d'avance. Et aussi, Dieu les a prédestinés à être semblables à son Fils Jésus. La seule chose qui nous différencie est que toi et moi, nous avons déjà répondu à l'appel de l'Évangile. Et n'ont pas encore répondu. Quelqu'un dit Amen. Alors, aussi longtemps que le Seigneur ne serait pas de retour, elles ont encore une espérance de la vie éternelle. Je ne sais pas, peut-être demain, après-demain, ce sont eux qui chanteront ici, ce sont eux qui prêcheront, ce sont eux qui seront des modérateurs. Parce que avec eux, avec nous, Dieu nous avait connus d'avance de la même manière. Dieu nous avait prédestinés de la même manière. La différence est que nous avons déjà eu la grâce de répondre à l'appel qui a été lancé à l'évangile. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tel qu'il est écrit, qu'ils sont beaux le pied de ceux-là qui partent. Le problème, c'est aussi vous. Pour que ces sœurs-là, que Dieu avait connues d'avance, qu'il a déjà prédestinées à être semblables à son Fils Jésus, quittent les endroits où ils sont pour venir vous rejoindre ici. Vous devez aller prêcher l'évangile. Donnez-moi un amen très fort. Vous devez leur apporter ce message que nous vous donnons ce soir. Jésus-Christ les aime. Il n'y a pas de plus merveilleux message que dire à une personne perdue, Jésus t'aime. Ça ne demande pas la théologie, ça ne demande pas une école biblique. Dire à quelqu'un, Jésus-Christ t'aime, est-ce que ça demande que tu sois licencié en théologie? Ou bien tu sois docteur en théologie? Non. Ça ne demande même pas que tu aies une grande onction. Quand tu lui diras, Jésus t'aime, il tombe. Non. Dis-lui seulement, Jésus t'aime. Écris ça même sur un bout de papier. Donne-lui en main, Jésus t'aime. Quand elle va rentrer, ces petits mots-là a une puissance extraordinaire. Peut-être vous voyez que c'est simple. Dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Quelqu'un dit Amen. Ça transforme de vie. Ça change de vie. Ça change de vie. Ça brise même les récalcitrants. Ça brise même les incrédules notoires. Ça peut briser tous les liens. Jésus t'aime. C'est un mot magique. Un mot puissant. Un mot puissant. Dans ces mots-là, il y a tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et l'apôtre Paul dit que c'est certain, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a permis que son Fils, pour prouver son amour envers nous, il a permis que son Fils meure à la croix pour toi et pour moi. L'évangile de la croix, mystère de l'amour de Dieu. De quel amour? De cet amour préexistant. De cet amour de Dieu qui n'a pas existé avec toi, mais qui a précédé ton existence, qui est venu avant ton existence et qui s'est manifesté à son temps. Ézéchiel chapitre 16. Partant du verset 1er, écrivez, Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien dans ce texte ici. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Voilà comment on commence. Tu es du pays de quoi?
de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne, entre guillemets. Si il était ici au Congo à des temps comme celui-ci, il n'a même pas droit de devenir ministre. Vrai ou faux? Il ne peut pas même prétendre aller à la magistrature. Pour quelle raison? Il n'est pas de père et de quoi? De mère. Mais Dieu aime ça. Dis avec moi, Dieu aime ça. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Ça, c'est ce que les hommes peuvent faire. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ton nombril n'a pas été coupé. 2, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. 3, tu n'as pas été frotté avec du sel. 4, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. 5, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. 6, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce que on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Quelqu'un dit amen. Ça c'est la première partie. C'est là où tu étais. C'est ce que j'étais. C'est là où Dieu est venu nous ramasser. C'est là où l'amour de Dieu est passé tout autour de nous jusqu'à ce que nous devenions ce que nous sommes. Je passais près de toi. Regardez cet homme. Regardez cette femme. Comment on l'a décrit? Dites-lui. Dites à cette femme qu'on prend comme la Jérusalem. Mais néanmoins c'est une femme. Parlez-là. Qu'à sa naissance, regarde comment elle est née. De ses origines, Canaan. Canaan, c'est l'arrière-petit-fils de Noé, qui n'avait rien fait. C'est son père qui a découvert la nudité de son père. Mais quand Noé se réveille, tout prophète qu'il était, il va maudire un enfant qui n'a jamais existé. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, il a maudit un enfant qui n'avait jamais existé. Qui s'appelle Canaan. Et Canaan a donné son nom à un pays, à une nation qu'on a appelée aussi Canaan. Donnez-moi un amen très fort. Et cette femme, elle vient de Canaan. Elle vient de Canaan. Canaan, de tes origines. Tu es du pays de Canaan. Ta mère, Amoréenne. Ton père, un Éthien. Et ta mère, un Amoréen. C'est quoi? Ton père, un Amoréen, je pense. Et ta mère, une Étienne. Quelqu'un dit amen. Voilà maintenant les conditions de sa naissance. Ça laisse à désirer. Ce qu'un parent, ce qu'un homme peut faire pour l'autre, alors que le bébé est encore bébé. Lui qui ne t'a pas demandé de venir au monde. Lui qui n'a pas désiré, c'est toi qui donnes naissance. Coupe-les l'ombril, non. Lave-les, non. Frotte-les, non. Couvre-les des langes, non. Et vous le prenez, le bébé, et vous le jetez dans le champ avec son sang. Il dit, on avait horreur de toi le jour où tu naquis. Personne n'a eu sur toi un regard de pitié pour faire sur toi une seule de ces choses par compassion ou par amour pour toi. Je crois que l'amour n'est pas humain. L'amour doit être divin. Quelqu'un dit amen. L'amour est divin. Ce n'est pas humain. Nul n'a fait sur toi une seule de ces choses. Et je passais près de toi. Je te vis baigner dans le sang. Et je dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ça ne termine pas là. Ça ne termine pas là. C'est pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas les seuls que Dieu voit. Nous ne sommes pas les seuls qui bénéficient de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas ici.
qui croupissent encore dans le péché. Mais il y a un temps où l'amour de Dieu ira les visiter. Verset 8. Toujours, chapitre 16, verset 8. J'ai passé près de toi pour la 40e fois, la deuxième. La première fois, il l'a vu jeté dans une poubelle, je ne sais pas où. Et là où il l'a laissé, il dit, vis dans ton sang. Reste là-bas. Reste là-bas. Est-ce qu'on dit amen? Je passais près de toi, je t'ai regardé. Et voici, ton temps était là. Le temps des amours. Ton temps était là. Le temps des amours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tendu le port de ma robe sur toi. J'ai couvert ta nudité. La première des choses que l'amour de Dieu fait dans la vie d'une personne, c'est couvrir sa nudité. Adam, où es-tu? Mais non, Seigneur, j'ai entendu ta voix, je suis nu. Et je me suis caché. Comment as-tu su que tu es nu? As-tu mangé le fruit de... Bon, moi aussi, j'ai posé la question à Dieu. Si c'est moi, Adam, je lui pose la question. Comment toi aussi tu as su que ma nudité sera... Parce que le jour où tu me disais de ne pas manger, tu ne m'avais pas dit que le jour où tu en mangeras, tu deviendras nu. Tu as dit que le jour où j'en mangerai, je mourrai. À quoi ma nudité se rapporte avec le fait de manger? Comment aussi toi tu as su? Parce que Dieu lui dit, comment qui t'a dit que tu es nu? Donc, tu as mangé le fruit que je t'avais interdit. Je m'arrête là. Quelqu'un dit amen. Alors Dieu dit, avant toute discussion, laisse que je fasse d'abord quelque chose. Je ne m'approche pas de toi comme ça. Dieu est allé trouver un animal innocent. Innocent, innocent. Il a tué l'animal. Il a versé le sang de cet animal. Il a enlevé la peau de cet animal. Il est allé couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Quelqu'un dit amen. Je passais près de toi et voici ton temps était là. Le temps des amours. 1. Je tendais sur toi le pan de ma robe. 2. Je couvris ta nudité. 3. Je te jurai fidélité. 4. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis à moi. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Le salut, la prédication de la croix est la seule chose qui nous amène que nous puissions appartenir à Dieu, que nous puissions être à lui. Et tu fis à moi. Tu fis à moi. Quelqu'un dit amen. Alléluia. J'aime ça dans l'armée. Dans l'armée, de temps en temps, quand le commandant est là, il appelle. Mangaï, présent mon commandant, à moi. Tu déposes tout ce que tu as, tu dois courir vers le commandant qui t'a appelé. Lui qui n'est même pas de ta famille, il n'est même pas ton père, tu ne l'appartiens même pas. Quelqu'un dit amen. Mais dès qu'il crie, à moi, c'est comme ça qu'on nous appelait dans l'armée. Mangaï, présent mon commandant, à moi, tu déposes tout, tu cours vers la personne qui t'a appelé. Maintenant, Dieu ne nous a pas appelés comme les commandants. Les commandants appellent sans faire quelque chose sur moi. Mais quand il dit à moi, je cours quand même parce qu'il est supérieur. Mais Dieu ne procède pas comme ça. Il dit, quand je t'ai trouvé dans cet état-là, tu avais déjà pris de l'âge. Mais je vis que c'était le temps pour que je manifeste mon amour sur toi. Oh mon Dieu. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe. Les pans de ma robe. Je vous réserve de ne pas enseigner sur ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi la Bible dit la femme à la perte du sang est descendue trop bas. Elle est allée toucher le pan de la robe de Jésus et au même instant, le sang s'est arrêté. Alors qu'avant, elle avait dépensé son argent auprès de plusieurs médecins, mais la maladie ne se terminait pas. Mais quand elle s'est rabaissée, elle est allée toucher le pan de la robe de Jésus. Là en bas, le pan.
ces pans-là, le fait de toucher, elle se disait ceci, j'irai auprès de lui et je le toucherai et ma maladie guérira. Au même instant, Jésus a senti une puissance se libérer de son corps. Il pose la question, qui m'a touché? Pierre se précipite, dit, mais Seigneur, tu commences un peu à exagérer. Regardez la foule, tout le monde. Les gens bousculaient Jésus. Quelqu'un dit Amen. Les gens bousculaient Jésus tout autour. Ils étaient là. Les disciples en avaient marre, cette foule-là. Mais la femme n'a pas bousculé Jésus. Elle est descendue. Elle a touché là où on ne peut pas toucher. Elle a touché d'une autre façon. Cet amour de Dieu, cet amour inégalable, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. 2, j'ai couvert ta nudité. 3, je te jurai fidélité. Et 4, je fis alliance avec toi et tu fis à moi. Oh mon Dieu. Et tu fis à moi. Ça, c'est une position, je pense, personne ne peut détruire ça. Personne ne peut détruire ça. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Je ne sais pas si tu comprends, tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Alléluia. Alléluia. Tu viens d'où? Regardez, un autre jour, le peuple juif en avait marre, très marre. Ils revenaient de la captivité. Ils étaient en train de bâtir le temple. Ils étaient accompagnés par certains prophètes âgés et les autres et les Malachis. Ils les accompagnaient dans la construction du deuxième temple là. Alors, le peuple en avait marre. Écoutez ce qu'il dit à l'Éternel. Malachie chapitre 1er, le verset 1, 2, même, bon, 1 et 2 seulement. Même 3. Non, 2 et 3. Il dit ceci. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé. Regardez, le peuple d'Israël, Dieu leur dit, je vous ai aimé. C'est incompatible. Regarde un peu la vie que tu mènes. Regarde la vie que tu mènes maintenant. Et Dieu vient te dire, je t'aime. Waouh, je t'aime. Ou je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Ici, je vous ai aimé. Avant même que vous ne soyez ce que vous êtes là, je vous ai aimé. Amen. Écoutez maintenant la réplique. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi tu nous as aimés? Ce qui est lingala bakoloba, la kisa biso bolingango, oh linga biso na nini? Na nini? Quelqu'un dit amen. Oh linga biso na nini? Je vous ai aimé. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Ésaü. Écoutez la réponse de Dieu. Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Alléluia, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé qui? J'ai aimé qui? Et j'ai eu de la haine pour qui? Ésaü. Allons-y lentement. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te préservé ma bonté. En quoi nous as-tu aimés? C'est comme c'est révoltant. C'est révoltant. Ce que nous vivons est incompatible avec ce que tu dis. Je vous ai aimé, je vous ai aimé. En quoi nous as-tu aimés? Écoutez la réponse de Dieu. Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Conçus le même jour, dans le sein de leur maman. Et la Bible dit, alors que les deux enfants sont en train de se battre dans le ventre, qui sera le premier? Qui sera le deuxième? La Bible dit, Rebecca, au lieu d'aller consulter un gynécologue,
il part en prière. Je ne sais pas à ce temps-là s'ils existaient. Mais néanmoins, elle part en prière. Et là, en prière, le gynécologue céleste ne lui dit pas que tu as des enfants mâles. Non. Il dit, tu as deux peuples. Tu as des nations. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un homme. Tu es une nation. Tu es un peuple. Tu es grand. Derrière toi, il y a des hommes et des femmes. Derrière toi, il y a une population. Même sur le plan du salut, si tu es là ce soir, c'est pour qu'un grand nombre de gens trouvent le salut au travers de toi. Tu n'es pas seul. Tu es un peuple. Tu es une génération. Tu es une nation. Dieu ne te voit pas comme le monde te voit. Le monde te voit seul. Si Rebecca était allée consulter les gynécologues de ce monde, on dirait à Rebecca, tu as des garçons qui sont des jumeaux. Prends soin de ces garçons, marche comme ça. Mais quand Dieu les regarde, Dieu dit, tu as deux peuples, tu as des nations dedans de toi. Alors écoute ce que je vais te dire. À la sortie de cela, il y a l'un qui sortira le premier, il y a l'autre qui sortira le deuxième. Mais moi, Dieu, j'ai jeté mon dévolu sur celui qui viendra après. À la longue, son frère s'inclinera devant lui. En d'autres termes, Jacob n'est pas encore sorti du sein maternel. Il est le choix de Dieu. Il est le précieux de Dieu. Dieu l'aime. Dieu l'a choisi là. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti du sein maternel. Et quand les deux enfants vont naître, vont venir au monde, la loi et la tradition devaient dire ceci, que c'est le né qui sera béni. Donnez-moi un amen très fort. Et la Bible dit, Isaac aimait Ésaü à cause des gibiers. Vous voyez, l'amour de l'homme est déterminé par quelque chose. L'amour humain est conditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Alors que les deux enfants n'avaient pas encore fait le bien et le mal, que pouvaient dire à Dieu, j'aime celui-ci à cause de bien. Mais la Bible dit, Isaac aimait Ésaü à cause de gibier qu'il mangeait. Et quand il devint vieux et qu'il ne voyait plus, la Bible dit qu'il appela Ésaü son fils. Il dit, va en brousse, attrape-moi un gibier, fais-moi une cuisine comme je l'ai toujours désiré, apporte-moi que je mange et que mon âme te bénisse. Mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Personne ne prendra ta place. Personne ne ravira ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu te connaissait avant que tes parents ne soient nés. Dieu te connaissait avant que tes grands-parents ne viennent au monde. Je m'en fiche de où tu es né. Que ton arrière-grand-parent soit chef coutumier, qu'il soit chef du village, que ta maman qui t'a mis au monde t'ait jeté, qu'elle soit prostituée ou quoi, que ton papa soit un charbonnier, que ton papa soit l'homme le plus ridicule, le plus pauvre, un ivrogne qui rentrait à la maison tout le temps comme ça. Tu n'as rien de lui. Tu as de Dieu. Dieu te connaissait d'avance. Dieu t'avait choisi là-bas. Il avait fait son élection. Tu n'étais pas encore né. Il avait déjà pressenti que c'est avec toi que tu travaillerais. J'aimerais te dire ce soir, tu n'as pas à pleurer. Cette année se termine. Déchirez les calendriers. Prends-moi 2026 et j'aimerais te déclarer que ce soit une autre année pour toi. Que ce soit une autre année pour toi. Dis avec moi, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dis encore, j'ai aimé Jacob. Oui, les Israélites, ils ont posé la question à Dieu. En quoi tu nous as aimés? Et Dieu dit, hein? Ésaü, n'était-il pas le frère de Jacob? Par contre, j'ai aimé Jacob et qu'est-ce qu'Ésaü avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait dans les seins de sa maman? Ou bien son pied tapait beaucoup plus Rebecca, plus que le pied de Jacob. Et Dieu a dit dans le ventre, comme toi, ton pied tape beaucoup ta maman, je te hais dans le ventre. Avant que les enfants ne fassent du bien et du mal. Dieu puisse choisir quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est toi. Ton ami là maintenant la migraine, tu ne sais même pas. J'ai dit, cet homme-là, c'est toi.
J'ai dit encore, c'est toi. Dis avec moi, l'amour préexistant. Vous savez, dans cet amour, qu'est-ce que la Bible, Sophonie dit? Sophonie dit ceci, hein? L'Éternel est Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Que je puisse continuer. Il gardera le silence dans son amour. Et il fera de toi sa plus grande joie. Le silence de Dieu, c'est son amour. Dieu n'est pas un Dieu qui parle trop. Tu es dans ce que tu es. Il sait que tu passes ces problèmes. Il sait que tu les traverses. Il sait que tu es stérile. Il sait que ça ne marche pas. Mais il dit, l'Éternel est Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et il gardera le silence dans son amour. N'amenez pas Dieu à parler comme les hommes. Dans son amour, Dieu garde le silence. Les gens te maltraitent, il garde le silence. Dieu sait que dans ton travail, tu subis les injustices. Tu pars à la montagne, tu descends, mais Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien. Tu pousses Dieu à parler. Il dit, dans mon amour, je garde le silence pour toi. Et le jour où Dieu parle, tout le monde doit s'abaisser. Le jour où Dieu parle, tout le monde doit tomber à terre. Mon Seigneur, je prie, s'il n'a pas parlé cette année, peut-être que la prochaine, Dieu va parler sur toi. Qu'il parle un seul mot. Qu'il parle un seul mot. Le centenier dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le jour où Dieu parlera, les choses ne resteront plus comme elles sont là. Ah, mais je parle à quelqu'un et je le dis, le jour où Dieu parlera, les choses ne resteront pas telles qu'elles sont là-bas. Oui, il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Quelqu'un dit Amen. Dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 16, la Bible est en train de dire, je les ai disperserés. Je vous amènerai dans un pays éloigné. Quoique moi je vous disperserai, quoique je vous amènerai là-bas, mais je serai au milieu de vous comme un petit sanctuaire. Je voudrais un peu symboliser l'amour de Dieu. Un jour, un père avait son petit garçon. Alors son petit garçon s'était mal comporté. Pour toute punition, le papa a choisi, selon lui, la meilleure des punitions. Vers 19h, il prend l'escalier, il place, il prend couverture, oreiller. Quelqu'un dit Amen. Il prend les petits garçons, il monte avec lui sur la toiture. Il arrange, il les laisse là-bas, il dit, tu vois tout ce que tu avais fait la journée, tu vas dormir ici. Et le papa est descendu. Et le petit garçon commence à pleurer, papa, 19h30, 20h. Papa est rentré dans la maison. Le petit garçon sur la toiture, papa dans la maison. Quelqu'un dit Amen. 20h30, papa n'a pas de sommeil. Il suit le journal terminé, il part dans sa chambre. Insomnie. Sa femme dit, ah, Théo, tu ne dors pas. Il dit, je vais dormir. 21h30, 22h. Théo, tu n'as pas sommeil aujourd'hui? Ah, laisse-moi, je vais dormir. J'ai dit que je n'ai pas sommeil. Je vais dormir. Il est sur le lit, mais sa pensée est où? Sur la toiture. 22h, 22h30, il ne dort pas. 23h, papa aussi, il prend couverture, oreiller, il met lui-même aussi son escalier, il monte là-bas. Il arrange sa face, sa place aux côtés de l'enfant. Dis avec moi, aux côtés de l'enfant. Alors, dans un langage clair, on dit, il subit la même punition avec qui? Qu'est-ce qu'il a poussé à dormir là-bas? Est-ce que... Vous êtes fort, hein? Quelqu'un dit Amen. Maman, vous êtes très fort. Vous avez répondu unanimement comme ça. Qu'est-ce qu'il a poussé à dormir là-bas? L'amour de qui? Bon, qu'est-ce qui a poussé Jésus à partir à la croix? L'amour de qui? Jésus n'est pas parti à la croix parce qu'il nous aimait, non. Non, ce n'est pas Jésus qui nous aimait. C'est son Père qui nous a aimés.
Lui, il a aimé son père. Ce qu'il faisait, c'est en réponse à l'amour de son père. Mais lui, il est mort, il est allé à la croix pour les gens que son père avait aimés. C'est son père qui nous a aimés et lui est parti à la croix pour les gens que son père aimait. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Dis avec moi l'amour. Ah, l'amour est très fort. Hein? Sur l'amour de Dieu, l'amour préexistant. Cet amour qui a existé avant que tu ne viennes au monde. Cet amour qui a existé dans l'éternité. Dans l'éternité, Dieu te connaissait. Il t'avait prévu que tu sois semblable à son fils Jésus. Et quand tu crois à l'évangile, c'est l'amour de Dieu. Il te justifie, il te sanctifie, il te glorifie. Que voudrait-il que Dieu fasse encore de toi? Oh mon Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis avec moi l'amour préexistant. Dis encore très fort l'amour préexistant. Allez, prenons Éphésiens chapitre 1er. Nous voulons prier. Que je laisse là ce soir. Nous allons continuer. Éphésiens chapitre 1er. Le verset 1, 2, 3 et je vais continuer. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. 4 maintenant. En lui, dis avec moi, en lui. En lui qui? En lui qui? Jésus. Il nous a bénis en Jésus, n'est-ce pas? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui? En Jésus-Christ. Maintenant 4, on dit quoi? En lui. Dis avec moi, en lui. Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Dis avec moi, avant la fondation du monde. Ce n'est pas moi, c'est Paul. En tout cas, il faut demander ça à Paul. La fondation du monde, c'est quoi? C'est Paul qui reçoit la révélation pour nous dire que toi et moi, Dieu nous a aimés. Dieu nous a élis. Il nous a élis. Il nous a élis avant la fondation du quoi? Du monde. Alléluia. C'est Paul qui le dit, que Dieu nous a élis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour. Il nous a prédestinés dans quoi? Dans quel amour? Dis avec moi, l'amour préexistant. Nous ayant prédestinés dans son amour préexistant. Quelqu'un dit Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour préexistant. En lui qui? Jésus. Dieu nous a aimés. Avant, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, il dit, en lui Jésus, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Retenez, Jérémie chapitre 31 verset 3. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Est-ce qu'on dit Amen? Est-ce que vous comprenez un peu cette lecture-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Que Dieu nous a élis avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour, nous ayant prédestinés dans son amour préexistant, cet amour éternel, cet amour-là qu'il a aimé Jacob, cet amour-là où Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux chrétiens de Colosse, il leur dit ceci, hein, soyez fondés et enracinés dans l'amour de Dieu. Soyez fondés et enracinés. Je pense demain, nous allons parler de ça à long et à large. Soyez fondés et enracinés. Là, on parle de deux choses. Si nous sommes une maison, nous devons être quoi? Fondés. Et si nous sommes un arbre, nous devons être quoi? Enracinés.
Or, la Bible dit de l'arbre, il dit ceci, heureux l'homme qui ne marche pas, non, heureux l'homme qui marche, béni est l'homme qui marche, heureux l'homme qui marche, mais qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs et qui ne s'assied pas en compagnie de pécheurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau là, où l'arbre est planté, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que la Bible nous recommande d'être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Et la Bible dit ceci dans Luc, celui qui vient à moi, qui écoute ma parole, il est comme un homme voulant bâtir sa maison. Il a creusé, il a encore creusé, il a trouvé une pierre, il a posé les fondements de sa maison. Les inondations sont venues, le vent torrentiel est venu, et toutes ces choses-là, cette maison est demeurée ferme. La personne qui trouve ses racines dans l'amour de Dieu, il restera ferme, quelle que soit la disette, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation dans laquelle nous passons, fondés dans l'amour de Dieu, nous restons inébranlables. Fondés dans l'amour de Dieu, nous restons inébranlables. Donnez-moi un main très fort. Donnez-moi un main très fort. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates, le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. Parce que nous sommes là. Est-ce que la maison produit des fruits? Est-ce que la maison produit des fruits? Qu'est-ce qui produit des fruits? C'est l'arbre. Alors, si l'arbre est enraciné dans l'amour, le premier fruit que l'arbre produira, ça s'appellera quoi? Alors, mais, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allez-y comprendre ça. Allez-y comprendre ça. Où est la haine? Où est la méchanceté? Pourquoi les empoisonnements? Pourquoi la haine? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi les tueries? Pourquoi l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans l'église? Alors, la réponse, vous l'aurez. Vous devez chercher en quoi est-ce que vous êtes enraciné. Si tu es une maison, ta fondation, c'est l'amour de Dieu. Si tu es un arbre, ta fondation, c'est l'amour de Dieu. Et j'aime ce que le psalmiste dit au chapitre 1er. Il est comme un arbre placé près d'un courant d'eau. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Les feuilles ne jaunissent pas, quelle que soit la saison. Quand il y a la saison de fruits, ça produit le fruit. Mais écoutez la paraphrase. Tout ce que cet homme fait, tout ce que cet homme fait, lui réussit. Allez voir les gens qui marchent dans l'amour, comment ils réussissent dans la vie. Allez voir les gens qui mettent l'amour à l'avant-plan, comment ils réussissent dans la vie. Allez les voir. Allez le voir. Les gens qui marchent dans l'amour, les gens qui sont fondés dans l'amour, les gens qui sont établis dans l'amour, comment ils réussissent dans la vie. Le secret de la réussite, c'est l'amour. Le secret de la réussite, c'est l'amour de Dieu. J'ai dit l'amour. J'ai dit l'amour. Tu dois savoir l'amour de Dieu te pousse à quoi? Dieu n'a pas retenu son fils parce qu'il t'avait aimé toi. Il t'avait aimé. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, beaucoup de gens étaient venus voir Lazare. Ils ont beaucoup parlé. Mais quand on a dit à Marie, le maître est là et il te cherche, et Marie part dans cette attitude d'adoration, la Bible dit, il pose la question à Marie. Marie lui dit, maître, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant là, tu peux dire quelque chose. Et quand Jésus regarde Marie, la Bible dit, Jésus frémit dans son cœur. Les larmes coulent des yeux de Jésus. Et les gens concluent, pas Jésus, les gens concluent, vous voyez comment il faisait quoi? Vous voyez comment il l'aimait? Quelqu'un dit Amen. Oh mon Dieu, vous voyez comment il l'aimait? Comment il l'aimait? Ça c'est Dieu qui aime. Et cet amour-là amène Jésus à la tombe. Ça mène Jésus à la tombe. Où l'avez-vous mis? Enlevez la pierre. Lazare! Sors! Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Ce soir, je parle sur quelqu'un.
Que Dieu te couvre le pan de sa robe. Si tu n'as où fuir, si tu n'as où aller, le pan de la robe de Jésus est encore là pour toi. Tu peux t'approcher comme la femme à la perte du sang. Tu peux toucher ce soir. Tu peux toucher ce soir. Je t'amène aux sources de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu. L'amour préexistant de Dieu. L'amour qui n'a pas commencé avec toi. L'amour qui a commencé avant même que tes parents ne se marient. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne grandirons pas. Nous ne naîtrons pas tous de la même manière. Il y a des gens qui naissent dans des familles riches. Il y a des gens qui naissent dans des familles pauvres. Il y a des jeunes filles qui ont été violées à l'âge de 8 ans. Et il y a des filles qui ont grandi, gardées, protégées, soutenues par toi. Il y a des jeunes gens qui naissent au bas de l'étage, qui n'ont personne. Le problème, ce n'est pas savoir comment tu es né. Mais avant de naître, il y a quelqu'un qui t'a aimé. Quel que soit là où tu es né, quelles que soient les conditions qui ont entouré ta naissance, ta croissance, parce que tu es là ce soir, parce que tu me regardes ce soir, il y a un Dieu qui t'aime, il y a un Dieu qui continue à t'aimer, il y a un Dieu qui t'a sauvé. Tu ne serais pas avec moi ce soir. Si on regarde ta condition, tu ne serais pas ce soir, mais il y a quelqu'un qui t'a aimé, il y a quelqu'un qui est allé à la croix pour toi. Ne désacralise pas l'amour de Dieu. Et cet amour, il est là ce soir. Et dans cet amour-là, je te déclarerai délivré. Je te déclarerai guéri. Je te déclarerai justifié. Je te déclarerai justifié. Je te déclarerai pardonné. Oh, l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il faut qu'on a chanté l'amour de Dieu. Fais un tour dans nos églises. Fais un tour dans nos bâtiments. Regardez nos bâtiments. Regardez nos églises. Nous avons tous des meilleurs instruments, des meilleurs choristes, des meilleurs modérateurs. Mais tout ce qui nous manque, c'est le vrai amour de Dieu. L'amour de Dieu n'y est plus. À peine que vous soyez sortis de là, vous commencez. Mais ici, vous parlez vous tous. Alléluia, amen. Ici, vous êtes frères et sœurs. Mais sortez là-bas. L'amour n'y est plus. Qui vous a ensorcelé? Qui vous conduit dans cette destruction? Pourquoi vous ne pouvez pas vous aussi correspondre à l'amour de Dieu? Soyez bénis ce soir. Je dis soyez bénis ce soir. Dis avec moi l'amour répandu de Dieu. C'est le premier fondement du salut. L'amour répandu de Dieu. La Bible dit dans Romains, il a répandu son amour dans son cœur. Il a répandu, l'amour répandu, l'amour répandu. Quand on dit répandre, c'est verser avec abondance, verser à flot, verser. C'est comme Dieu qui avait ouvert les écluses des cieux à l'époque de Noé pour que l'eau descende. C'est de la même manière que Dieu a répandu son amour. Quelqu'un dit Amen. Après qu'il ait répandu l'amour, il a répandu le sang. Après qu'il ait répandu le sang, il a répandu le Saint-Esprit. Mais ici, nous sommes d'abord dans l'amour. Il a répandu son amour. Il a répandu son amour. Est-ce que je peux inciter quelqu'un à se tenir debout ce soir et dire avec moi, Seigneur, le temps des amours arrive. Nous allons faire cette prière sur base de Ézéchiel chapitre 16. Et voici, je passais près de toi. Je demande que la sœur qui nous chante, qui nous donne une musique en sourdine, ce soir, je prie que celui qui est amour, qu'il passe aux côtés de toi. Qu'il passe aux côtés de toi. Et qu'il fasse de tes combats ses combats. Qu'il fasse de tes batailles ses batailles. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrête. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Peut-être que tu es semblable ce soir à cette femme à la perte du sang. Alors avant que nous puissions sortir, nous allons faire cette prière. J'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions réellement prier ce soir. Et notre prière va être basée sur la révélation de l'amour de Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. De ta naissance, de tes origines, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère était une Étienne. À ta naissance, il y a des choses qu'on n'a pas fait sur toi. J'aimerais que tu oublies les circonstances qui ont entouré ta naissance. Où est-ce que tu es né? Tu as grandi dans quelle famille? Tu pleures jusqu'à présent. Peut-être tu te dis, si j'avais grandi dans cette famille-là, je ne serais pas ce que je suis ce soir. Mensonge. La famille dans laquelle tu es ce soir, c'est la meilleure des familles qui soit.
Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Toutes nos familles biologiques s'arrêteront ici. Mais avec vous, après la tombe, nous nous verrons de l'autre côté. Nous chanterons d'autres cantiques avec vous. Celui qui vous a aimé jusqu'au point de vous donner son fils à la croix ne peut pas te tourner le dos à cause de cette chose-là. J'aimerais ce soir que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, bien, sur base de cette écriture, tu dis que tu as aimé Jacob. Et moi, je suis celui que tu as aimé. Je ne sais pas ce que tu fais des autres, mais ton amour a fait que je sois là ce soir. Je viens, Seigneur, sur base de cette écriture. Et voici quand ton temps était là, le temps des amours, je passais près de toi. Je te couvris du pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi et tu fis à moi. Et la Bible dit que nous sommes à Dieu. Dans le psaume 100, il est écrit, entrez dans ce parvis avec allégresse. Servez Dieu avec allégresse, vous tous habitants dans les terres. Sachez que, 2 points. 1, que l'Éternel est Dieu. 2, nous sommes son peuple. 3, c'est lui qui nous a fait. 4, nous lui appartenons. Et 5, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Et par rapport aux troupeaux de son pâturage, David dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Si ce soir, tu crois aussi que toi, tu es le troupeau de son pâturage, lève ta voix. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Dis, Seigneur, la situation dans laquelle je me retrouve, ça doit s'arrêter. Quel que soit ce qui m'a amené à vivre ça, quel que soit de là où je suis venu, tu me connaissais. Là où aucun homme ne m'aimait, là où je n'avais l'amour de personne, j'avais ton amour. Ton amour s'est manifesté. Tu m'as aimé alors que j'étais encore païen, pécheur. Jésus-Christ est mort pour moi. Oh Seigneur, ce soir, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça et délivre-moi de ça. Toi-même, tu sais quelle est la chose qui te tourmente. Tu sais à quoi est-ce que tu es bité chaque jour. Ce soir, reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Que tout ce qui t'embête, que tout ce qui t'empêche, que tout ce qui t'arrête, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Prions, prions, prions. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Prions ce soir. Prions ce soir. Prions ce soir. Prions ce soir. Prions encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Au 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 nom de Jésus. Ce soir, que tes combats tombent. Ce soir, que tes combats s'arrêtent. Ce soir, que tes combats s'arrêtent. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous voulons clôturer cette prière. Écoutez-moi. Je pense que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je dis que nous allons prier. Laisse-moi vous dire, nous sommes la dernière semaine. Nous sommes la dernière semaine. Je ne pense pas que nous serons encore un autre 21 de prière après le 21 ici. On en aura pris. Et c'est le dernier mois. Il nous reste 2 semaines et quelques jours avant que le mois de décembre ne se termine. Je ne t'amène pas en prière parce qu'il y a des sorciers le mois de décembre, il y a la mort. Je t'amène dans la prière parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois faire cette déclaration prophétique sur ta vie. Tous les combats, tout ce qui t'empêche d'exceller, tout ce qui t'empêche, tout ce qui s'élève au-devant de toi, doit tomber au nom de Jésus. J'ai dit, tes batailles doivent terminer au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine, tes batailles doivent terminer au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est allé à la croix. En fait que tes batailles soient ses batailles. En fait que tes combats soient ses combats. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Il y a quelqu'un qui continue à t'aimer jusqu'à présent. Son amour n'a pas de fin. Son amour est là. De la même manière, dans cet amour, il a sauvé les gens de la Bible. Il peut le faire avec toi.
Lève tes deux mains et commence à prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Parle encore très fort. Seigneur Jésus. Ce soir, je suis cette fille d'Ézéchiel 16. Ce que les gens n'ont pas fait pour moi, ce que les gens n'ont pas accompli pour moi, à cause de ton amour, tu l'as déjà fait. Au travers de Jésus-Christ, tu as déjà tout accompli. Ce soir, au nom de Jésus, je déclare que mes batailles s'arrêtent, que mes combats terminent. Seigneur, je ne traverserai pas cette année avec les mêmes combats, avec les mêmes problèmes. Cette semaine, c'est la semaine de la révélation de ton amour. À cause de ton amour, change ma vie, change ma situation. À cause de ton amour, change ma vie, change ma situation. Allez, entre en prière. Commence à déclarer. Déclare cela. Déclare cela. Déclare ce changement. Appelle ce changement. Appelle ce changement. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes batailles s'arrêtent. Que tes batailles s'arrêtent. Que tes batailles s'arrêtent. Que tes batailles s'arrêtent. Je déclare que tes batailles s'arrêtent. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que tes batailles s'arrêtent. Au nom puissant de Jésus. Ton sang nous a rachetés. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Son sang nous a rachetés. Son sang nous a rachetés. Son sang a coulé. C'est l'expression de l'amour. Le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. C'est l'expression de l'amour. Merci Seigneur. Oui, chantez. Restons en méditation. Restons dans la méditation des cantiques. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. J'aimerais que tu sentes la profondeur de ces cantiques. Jésus, tu nous as rachetés. Jésus, tu nous as aimés. Jésus, tu nous as aimés. Et ton sang nous a rachetés. Ton sang nous a rachetés. Oh Seigneur, le rachat, ton sang qui a coulé, c'est l'expression de ton amour. Le sang qui a coulé, c'est l'expression de ton amour. Seigneur, la gloire doit te revenir. Regarde ces femmes, regarde ces hommes ce soir. Oui Seigneur, tu nous as aimés. Véritablement tu nous as aimés. Et ton sang nous a rachetés. Seigneur, nous venons à toi. Levons nos deux mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es la manifestation de l'amour de Dieu. tu es la manifestation de l'amour. Tu es la révélation de l'amour de Dieu. Tu es la révélation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est toi. 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 Et il a traversé la Galilée. Il a traversé la Galilée. Il est allé partout. Il est allé partout. Et partout où l'amour de Dieu est passé, Partout où l'amour de Dieu. la vie des gens a changé. La vie des gens. La vie des gens a changé. La vie des gens a changé. Ton amour n'est jamais entré dans une maison, que cet amour sort et que cette maison reste le même. Jamais. Jamais, alors jamais. Dans toute maison où entrait l'amour de Dieu, dans la maison des Zachée, comme dans la maison des Marie, partout où l'amour de Dieu entrait, il a porté la vie. Ça a porté le changement. Et cette semaine, le salut au travers de l'amour de Dieu passe par toi et venir te visiter. Je te le déclare, tu ne restes pas la même personne. Amen. Je ne sais pas tu es dans quoi. Je ne sais pas qui te bloque. Je ne sais pas quel est le vrai problème dans lequel tu te retrouves. Mais cette semaine, nous allons expérimenter l'amour préexistant de Dieu. Amen. L'amour préexistant de Dieu. Il a aimé Jacob. Il a fait de Jacob Israël. Et il a étendu son nom. Il a fait de ce nom qui existe jusqu'à présent. Et de la même manière avec toi, Dieu va le faire. Père éternel, je viens devant toi avec ce peuple. Nous parlons de la prédication de la croix, mystère de l'amour de Dieu. Nous voulons pénétrer, nous voulons, Seigneur, pas seulement parler de la prédication de la croix, mais nous voulons aussi pénétrer le mystère de ton amour. Entrer dans les profondeurs du mystère de ton amour. Seigneur, cette semaine, je te prie avec supplication. Tu es amour. Et Jésus-Christ a été la manifestation de ton amour. Tu as tant aimé le monde et tu as donné ton Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ce soir, nous sommes de ceux-là qui avons crié. Nous avons crié, Seigneur. Nous avons crié. Et la Bible dit, quiconque croira ne périra pas. Il aura la vie éternelle. Je parle de périr. Je parle de périr. Périr, Seigneur, qui est le délabrement, la destruction. Cette destruction n'a pas de raison d'être. Je ne sais pas ce soir qui s'est amené avec la maladie. Cette maladie, Seigneur, n'a plus de raison d'être. Cette maladie n'a plus de raison d'être. Je dis, cette maladie s'arrête ce soir. Amen. Quel que soit le nom, quel que soit ce que le médecin avait dit, moi je le déclare sur base de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Je te déclare guéri. Amen. Je te déclare libéré. Amen. Je te déclare pardonné. Amen. Je te déclare délivré. Amen. Au nom de Jésus. Je prends les 2 semaines qui nous restent. Je le place sous le trône de Dieu. Tu traverseras ces 2 semaines et quelques jours. Rien ne t'arrêtera. Amen. Ni la mort. Amen. Par accident. Amen. La mort surprise. N'importe quelle mort, je vous le défends. Amen. Et je retire cela dans le nom de Jésus. Amen. Sois guéri. Amen. Restauré. Amen. Sois rétabli. Amen. Celui qui a couvert ta nudité, il t'agirait fidélité. Amen. Et il dit, ma bonté et ma fidélité seront toujours avec lui. Amen. Que Dieu t'accompagne. Yes. Que Dieu marche avec toi. Amen. La grâce de Dieu abonde sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Shalom, shalom. Est-ce que tu peux encore acclamer?
acclamer le Seigneur. Sans plus tarder, tu prends ton offrande, tu vas prier. Jésus. Prie pour ton offrande. Passons à toute douceur pour donner ce que Dieu nous a donné. opesanga kombo esika mosantu kati na yo na yo nde nasimami mpo na seko koma esika mopemi na nga nyonso mpo naza kati na yo esolo na biso mibale yo bombelaka ngai eloko te nyonso suwa na tata olakisa ngai moto tokomangaka onetolanga moninga na yo nyonso mpo naza kati na yo eske betela yesu wana mololo nalisa betela yesu wana ta mololo mpo na ngai yo koma nzambe solo na biso mibale. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est profond. Que mon Dieu bénisse l'homme par qui le Seigneur est passé pour nous révéler toutes ces choses. Demain encore on est là. Soyons nombreux. De tels enseignements, il ne faut pas rater. Invite ton voisin, invite ton ami de travail, invite tout le monde. De telles choses, il faut vraiment y participer. C'est vraiment profond. Nous sommes très très bénis cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on est là à partir de 15h30 jusqu'à 18h30. Nous sommes arrivés à la fin, si on peut se lever pour la dernière prière. Nous invitons l'orateur du jour, il va bénir l'assemblée. Alléluia. Avant la dernière prière, permettez-moi de vous présenter un homme de Dieu qui est venu adorer ensemble avec nous. Ils sont à deux. Il y a l'apôtre Mbouya de Semi, il est accompagné par le berger d'une de ses paroisses. Est-ce qu'on peut les saluer en acclamant très très fort le Seigneur? Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous tenir debout. Nous allons demander à notre orateur du jour de bénir le peuple de Dieu et de nous recommander à la grâce du Seigneur. Nous levons légèrement la main droite. Père éternel, une fois de plus, nous venons à ton trône de grâce et de miséricorde, comme la Bible nous recommande. Approchez-vous avec assurance au trône de Dieu pour obtenir miséricorde et trouver grâce, afin d'être secouru dans tous vos besoins. Ces besoins sont immenses et tu les connais. Nous n'avons où partir, raison pour laquelle avec assurance nous nous approchons, Seigneur. Et quand nous venons là, Éternel des armées, nous cherchons ton secours. Viens, Seigneur, nous secourir. Viens nous soutenir. Que ce peuple soit béni. En quittant ces lieux, que nous puissions quitter avec ta bénédiction. Accompagne-nous juste dans nos demeures éternelles. Et demain, tu nous ramènes encore en ces lieux, Seigneur, dans ta présence,
enfin que nous venions te célébrer, écouter ta parole et prier. Nous bénissons ton peuple et nous nous recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.